on a des leçons qu'on a tirées. Ce n'est pas encore fini. On a 17 ans de mariage, si on peut se présenter brièvement. Ça fait 17 ans qu'on est mariés, mais on se connaît depuis 98. Premier élément à retenir de notre histoire, c'est qu'on se connaît depuis 98, mais on s'est mariés en 2007. Imagine une fois, c'est presque 9 ans. Pour moi, quand je pense à ça, je me dis, waouh, j'ai perdu 9 ans de ma vie en train d'aller de gauche à droite alors que j'avais une perle à mes côtés, là. J'ai pris 9 ans pour décider. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir dans notre histoire. Nous avons 5 enfants, 5 merveilleux enfants. Et donc, comme pour vous dire que ce que nous faisons, c'est dans le cadre de Family First Ministry. C'est le ministère que le Seigneur nous a confié depuis 2019, 5 ans bientôt en octobre. Et nous avons eu le bonheur de recevoir Pasteur Makaka au Canada aussi pour une session avec les hommes. C'est ça notre mission première, c'est que le Seigneur nous a confié la mission de la restauration des familles. Et ça passe par des hommes et des femmes qui sont préparés au mariage et qui grandissent en harmonie et puis qui bénissent leurs enfants aussi. Pour commencer l'œuvre de Dieu, des fois tu passes à travers le feu. Et lorsque tu as eu la victoire par l'aide de Dieu, il t'envoie pour raconter ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé en témoignant petit à petit jusqu'à ce que nous ayons des confirmations que vraiment l'Éternel nous appelle à ça. Parce qu'à chaque fois que nous racontons ce qu'il a fait, ça donne de l'espoir aux autres, ça fortifie les foyers. Et pas à pas, nous continuons avec l'aide du Saint-Esprit pour dire que c'est possible. Donc, si nous sommes devant vous, c'est que nous avons eu la victoire à travers la croix, à travers mourir à soi, à travers tout ce que le Seigneur nous a appris. Et nous pouvons confirmer qu'il n'y a rien d'impossible à notre Seigneur. Alors, s'il l'a fait pour nous, c'est pour justement donner l'espérance aux autres, afin d'aider, de montrer qu'il y a de l'espoir dans des familles qui peuvent être perturbées par différents troubles, tempêtes qui peuvent être en train de traverser. Si vous persévérez dans la prière, le Seigneur Jésus qui est notre rocher, sur qui nous bâtissons nos foyers, il est capable de restaurer ce qui est brisé. Merci beaucoup, Joe, de le souligner. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Si nous sommes là, c'est vraiment, nous sommes des produits de la grâce de Dieu. Ça, c'est très important de le souligner. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Ce n'est pas des études qu'on a faites. Ce n'est pas des exploits. On n'est pas monté Kilimandjaro. On n'a pas fait des grandes montagnes. Non, on a juste été le produit de la grâce de Dieu. C'est quoi la motivation derrière le mariage? Il y a 2 ans, quand tu es arrivé ici, notre marraine de mariage a fait une réflexion. C'est par là qu'on a commencé à penser à ça. On partageait, ici même, avec une dizaine de personnes. Et elle a dit, waouh, vous savez, quand vous m'aviez dit que vous allez vous marier et que j'étais honoré d'être votre marraine de mariage, la première des choses à laquelle j'ai pensé, c'était ma robe. Qu'est-ce que je vais porter? Je n'ai même pas pensé à vous donner un conseil. Je n'ai même pas pensé à vous mettre à côté pour vous poser des questions sur vos besoins. J'ai pensé à ma robe. Elle n'est pas la seule. Moi aussi, quand j'étais le parrain de Teddy et de Dieudonné, mon ami, avec qui on a étudié à l'université, je n'ai pas pris le temps. Je n'étais pas préparé moi-même pour le mariage. Qu'est-ce que je vais leur donner? C'est-à-dire quoi? Quand tu vas au mariage, pour nous, on voit quoi? La cérémonie. Je vais être présent, je vais t'assister. Si j'ai un peu d'argent, je vais contribuer. Je vais porter un bon costume. C'est tout. Oui ou non? Oui. S'il y en a qui ont fait un autre parcours, gloire à Dieu. Qui ont eu la grâce. C'est une grâce. C'est la première leçon qu'on a tirée, c'est qu'on n'est pas assez préparé pour le mariage. Et ça, c'est une responsabilité qui n'incombe pas seulement aux futurs mariés ou aux mariés. Ici, on prend l'occasion, avec le respect que nous devons aux hommes et aux femmes de Dieu, d'interpeller l'Église pour dire, revoyons ensemble les préparatifs du mariage. Revoyons ensemble comment est-ce qu'on prépare les gens qui vont se marier. C'est très important parce que, pour vous donner notre histoire, cette fois-ci, ma version, je vais pas donner sa version, c'est que quand on s'est connus, et qu'on s'est séparés brièvement, et qu'on s'est retrouvés, elle est tombée enceinte. De mon côté, la pression était que
il faut que je l'épouse. De son côté, on disait non, ce gars-là n'est pas sérieux, il a déjà 2 enfants et tu veux l'épouser, ça ne marche pas. C'est ça mon histoire. Et aujourd'hui, rétrospectivement, je me dis oui. Moi, ma fille viendrait avec un gars qui a 2 enfants, je dirais non. Ils avaient totalement raison. Donc, le mariage, si j'étais quelqu'un qui avait un esprit assez faible, je me serais arrangé, je serais allé à Bouiza, Bouyenzi, je ne sais pas, à Nyakabiga ou ailleurs, trouver un chef de zone et me marier civilement et forcer le mariage pour que les parents de Joël acceptent un état de fait. Ça arrive dans plusieurs cas. Une femme tombe enceinte, on doit se marier. Mauvais départ. Motivation derrière, c'est quoi? C'est qu'on doit régulariser. Il faut cacher la honte. Il faut montrer qu'on est sérieux. Ça, c'est une mauvaise motivation. C'est un point de départ qui est déjà négatif. De ce côté-là, le Seigneur nous a fait grâce. J'ai refusé de tomber, n'est-ce pas, dans ce piège, sous la pression. Mais ce n'était pas du tout facile, parce que la pression était tellement forte. On a envoyé même des bashinganaï, comme on dit dans la famille, pour essayer de négocier, pour voir. Et quand la négociation ne donnait pas, on a dit on va passer par le forcing. Vous comprenez? Et elle est partie. Je l'ai rejoint plus tard. C'est un peu ça notre histoire. Donc la motivation derrière le mariage est très important. Pour nous, la fin de l'histoire, c'est très bien terminé. Je laisse Joël expliquer comment est-ce que finalement on a pu choisir de se marier malgré tout. Alors, ça a pris vraiment que chacun de nous recherche le Seigneur. Comme on a mal commencé, maintenant ça a pris la repentance dans les 2 côtés. La repentance du côté d'Emmanuel qui était encore ici et moi qui avais quitté pour avoir notre fille à l'extérieur du pays et finalement arrivé au Canada. De mon côté, je me suis repentie, disant bien sûr, c'est là, à travers la grossesse, c'est là que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Alors, ça m'a pris de maintenant que le Saint-Esprit commençait à m'apprendre sur le mariage, de voir que j'avais fait une erreur. Alors, ça m'a pris de me repentir, de rechercher vraiment la face de Dieu, de savoir si vraiment cet homme était destiné pour moi. Parce que maintenant, le Saint-Esprit était en moi et j'étais en train de suivre ses voies. Et ça a pris des jeûnes et prières de mon côté en étant au Canada. Bien sûr, je me suis repentie disant peut-être cet homme n'était pas prédestiné pour moi, Seigneur. Je demande que tu me donnes la grâce et le pardon parce que j'ai peut-être essayé de forcer une relation parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans notre relation, comme on vous a dit, ça faisait longtemps qu'on s'était connus. Et à travers ses prières, lui aussi de son côté, il a prié sans se consulter. Mais on voulait tous les deux avoir la confirmation si elle était prédestinée pour l'un et l'autre. De mon côté, j'ai eu la grâce d'avoir une femme de Dieu que le Seigneur a mis sur mon chemin dès le début que je suis arrivée au Canada et que je suis entrée dans une église où j'ai commencé à grandir et à servir. Alors, on a pris une semaine de jeûne et prière. Et moi, pour moi, c'était, si vraiment, Seigneur, cet homme n'est pas pour moi, bloque tous les voix qui ne me rejoignent pas. Parce que je disais, il ne faudra pas que je continue à espérer si ce n'est pas lui. Alors, bloque et tu vas enlever cet amour que j'ai pour lui. Toi, tu me suffis aujourd'hui et tu vas être là pour moi et ma fille. Alors, lui, de son côté, il priait pour que, justement, le Seigneur l'éclaire. Et il a rencontré une prophétesse qui lui a dit, ok, j'ai entendu ton histoire, on va prier ensemble, c'est pas moi qui va te dire c'est qui, mais c'est toi-même, le Seigneur va te révéler. Alors de son côté aussi, il a prié. Pour faire une histoire courte, il est arrivé au Canada après 6 mois. Donc pour dire que c'était pour nous une indication que le Seigneur a ouvert le chemin pour qu'il puisse me rejoindre le plus rapidement possible. Et ma prière était que, Seigneur, si vraiment il vient, que ça soit pas juste pour être ensemble, mais je veux maintenant m'abandonner à toi et te servir, et qu'il soit aussi à côté de moi et on va te servir ensemble. Amen. Donc c'est ça qui s'est passé. Et donc pour dire, une des premiers points, c'est qu'il faut chercher l'Éternel pour savoir ton futur conjoint, parce que dans le mariage, on va tous, vous savez, hein, on n'est pas en train de vous apprendre des choses nouvelles, on est dans l'intimité avec des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Les mariages, il y a toujours des hauts et des bas, mais avoir la conviction que c'est le Seigneur qui a dit oui, ça va te permettre à travers les tempêtes que vous allez avoir,
Parce que le diable va toujours te demander, est-ce que vraiment c'est Dieu qui avait dit, hein? Est-ce que vraiment Dieu t'avait confirmé que c'était l'homme ou la femme que Dieu t'avait? Si tu n'as pas cette conviction, c'est très facile de tomber dans les pièges et aller dans le divorce. Parce que les tempêtes peuvent secouer le foyer. Si tu n'es pas certaine que tu avais cherché la voie de Dieu, ça peut être vraiment... Ouais. Ouais. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est vraiment à partir de là qu'il faut savoir que c'est Dieu qui bâtit, n'est-ce pas? Et dans la langue Kirundi, même en lingala, on dit kubaka, urugo, n'est-ce pas? Kubaka, ça fait référence à la construction. En lingala, on dit kotonga, kotonga libala, c'est la même chose, kotonga c'est bâtir. Donc, c'est vraiment une bâtisse que vous allez faire. Le jour du mariage, c'est comme un point de départ. On fait beaucoup d'efforts pour ce jour-là, c'est qui est une bonne chose, mais moi je compare ça toujours, on est dans le monde aujourd'hui des Jeux Olympiques. Imaginez-vous, vous avez été retenu pour faire les Jeux Olympiques, c'est une fierté, c'est un honneur, c'est un bon accomplissement, mais vous n'avez pas encore couru la course. Alors, ça fait que commencer. Tu peux te déplacer et venir dans les Jeux Olympiques, faire, n'est-ce pas, arriver au point de départ. Tu as beau sauter, jubiler, être content que tu as été retenu, mais si tu ne fais pas la course, tu n'auras pas la médaille. Donc, j'aimerais que vous puissiez changer le paradigme du mariage, Ibiloli, en quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot qui pourrait aller mieux avec ce qu'on vient de dire? J'interpelle votre imagination, votre créativité. Et pour le choix de la conjointe,